boyo oyo akelanga ayebinga malamu atako yo obosaninga kasi ye akobosana te oyo akelanga ayebinga ye nkolo ntola Avant que je ne lise la Bible, je voudrais remercier ici Madame Constant Maniondo. Depuis qu'ils se sont mariés, ils ont tenu ferme. Moi qui suis venu derrière eux, je suis leur pas. Tel que chez eux là-bas il n'y a pas de chamaille, chez nous aussi pas de chamaille. C'est une bénédiction. Je vous les bénisse. Je la vois bien habillée là-bas en veste. Vraiment ça te va. Exactement. D'ailleurs, si je vraiment pas de chance, si on l'a pressé semaine, on s'est retrouvé ça dit offrande dimanche prochain. Papa. Oui, c'est vrai. Non, si le pasteur est en train de prêcher et que les choses avancent comme ça, c'est parce qu'il y a une femme qui fait des efforts. Nous, généralement, nous oublions nos femmes. Quand on acclame une star, il ne faut jamais oublier sa femme. Exactement. Parce que c'est sa femme qui fait que la star s'habille. Je vois le pasteur bien habillé. Il y a quelqu'un qui a repassé. Il y a quelqu'un qui a fait. Mais oui, frère. Il faut toujours se souvenir de ça. Alors pourquoi que Dieu la bénisse richement? Est-ce qu'elle a le même abbé? La bénisse. Maintenant, ma femme va dire. Ah chérie, moi tu m'oublies. C'est moi qui ai repassé. Que Dieu te bénisse ma chérie. Exactement. Je t'aime aussi. Et le Seigneur bénisse. 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 11. Je vais apporter seulement une petite exhortation. Le titre c'est Qui a grandi? Nani akoli. Après que nous avons écouté toutes ces bonnes choses de cette église ici, après que nous avons été bénis par l'Esprit, après que Dieu nous a visités, après que Dieu nous a bénis, qui a grandi? Nani akoli. On va parler de ça. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais d'abord dire ceci. Quelquefois, le fait que nous sommes ensemble, le fait que nous causons ensemble, le fait que nous visitons ensemble, le fait que nous serrons la main ensemble, il nous arrive parfois à minimiser les autres, à penser qu'ils sont toujours les mêmes personnes, alors que la marche de quelqu'un avec son Dieu, personne ne connaît. Amen.
Dieu traite avec nous individuellement. Je pense que tel que nous sommes ici, ce n'est pas le fait qu'on se voit. Ce n'est pas le fait que je salue le pasteur. Ce n'est pas le fait que je suis ensemble en communion avec les frères et je vais commencer à oublier que Dieu peut me parler par un frère. Dieu peut me parler par une sœur. Peu importe son état spirituel. Amen. Dans l'église ici, tout le monde est important. Je dis bien, tout le monde est important ici. Il n'y a pas quelqu'un ici qu'on va dénigrer. On va mettre de côté. Amen. En tant que brebis, membre de l'église, quand nous venons à l'église, nous avons un pasteur. Amen. Et quand il y a des problèmes entre nous, frères, quand nous voyons qu'un frère est dans l'erreur ou est en train de passer des temps compliqués, la personne qui devrait vraiment gérer la vie de cette brebis-là, ce n'est pas l'autre frère qui est à côté là. C'est archi faux. C'est au pasteur de voir comment gérer la brebis. Et tous les saints disent Amen. Et quand le pasteur gère quelque chose, nous n'avons pas le droit de dire chez un tel il a fait ceci. Donc à mon tour aussi, il va se faire. C'est archi faux. Chaque personne est prédestinée d'après le plan que Dieu avait établi pour ça. Nous n'avons pas tous le même parcours. Donc on ne sera pas tous jugés de la même manière. Que tous les saints disent Amen. Le jugement de Dieu est souverain. Arbre de vie. Hier on pouvait parler comme des enfants. Crier, vociférer. Mais c'est le temps de se parler de cœur à cœur. Afin que l'œuvre avance. Et tous les saints disent Amen. Nous avons dit Amen à la parole. Nous sommes très heureux de notre église. Nous sommes bruyants. Mais est-ce que nous sommes en train de grandir? Ou bien qu'on ne fait que devenir des petits enfants? Qu'est-ce qui nous montrera ce matin que nous avons grandi? C'est quand nous allons essayer un peu de nous mirer, voir à quel niveau nous sommes arrivés avec Dieu. Et quelles sont les actions que nous posons aujourd'hui. Que tous les saints disent Amen. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu homme, maintenant que j'ai grandi, j'ai fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître de moi, mais c'est moi. Ça, c'est l'effort de l'homme lui-même. C'est Paul qui dit. Il dit, j'ai fait disparaître. Donc, il y a des mauvais comportements, les mauvaises habitudes que tu constates dans ta vie. Ce n'est pas la prière qui chassera ça. Mais c'est une décision qui sortira de toi, qui fera que ces choses-là partent. Donc, tous les saints disent Amen à ça. Ne confondons pas les choses. Votre conscience, votre état d'esprit a un rôle à jouer dans votre vie. Il y a des choses que vous allez faire disparaître vous-même. Comme Paul vient de dire. Vous n'aurez pas besoin d'une citation. Vous devez encore embêter le pasteur. Mais vous allez prendre des décisions vous-même. Et ça va marcher. Si ça marchait avec Paul, avec nous ça marche. Donc tous les saints disent Amen à ça. Arbre de vie. Comment imaginez-vous une église qui a écouté le message pendant 5 ans, 10 ans, quand il y a une petite situation de l'église, chacun prend sa route, chacun dit ce qu'il veut dire et chacun raconte à sa manière. Vous comprenez que les gens n'ont pas encore grandi, ils n'ont rien compris. On reconnaît la capacité de chacun au moment des problèmes. Ce n'est pas quand tout marche, mais c'est quand Dieu permet que quelque chose se passe pour nous. C'est là où on reconnaît qui est qui. Que tous les saints nous amènent à ça. Il y a des choses qui arrivent dans nos églises. C'est Dieu qui le permet. Il le permet avec
Mais après tout ça, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Le problème c'est ça. On peut tout citer, on peut tout lire, on peut tout dire. C'est bon. Maintenant, en fin de tout ça, qu'est-ce que nous sommes devenus? Exact. Tabernacle tel. Là-bas on dit tabernacle tel. Le pasteur là-bas a des problèmes. L'église là-bas a des problèmes. L'autre tabernacle acclame. On va voir ce qui va se passer. Vous n'avez pas encore grandi. Vous n'avez jamais d'enfant. Vous n'avez rien compris. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? Il y a des choses que Dieu doit nous aider avec ça. Sinon, ça ne marche pas. Amen. On doit grandir. Les choses doivent évoluer dans tous les plans. Amen. Regardez. La puissance de transformation. Paragraphe 299. Écoutez le prophète. Si je suis un Américain, je supporte sa honte. Si je suis un Américain, je supporte la honte de l'Amérique. Si l'Amérique a honte, moi aussi j'ai honte. Et tous les saints disent Amen. Ça c'est le prophète qui parle. Je supporte sa gloire. Quoi qu'elle ait jamais été, je le suis. Je suis un citoyen américain. Je suis du message. Je suis du message. L'autre est du message. Nous avons tous le même papier. Donc si ça ne marche pas là-bas, c'est ma honte à moi. Si ça ne va pas là-bas, c'est moi aussi. Je n'ai pas le temps de critiquer, parler au mal. Je dois me ressaisir. J'ai l'enlèvement. C'est quand le pouce va parler le même langage. Mais aussi longtemps qu'on parle de langage différent, à quand viendra l'enlèvement? Alors que la terre ne nous appartient pas, les prophéties vont s'accomplir, les églises vont être fermées, les choses ne marchent pas. Ça veut dire que c'est maintenant déjà qu'on doit essayer de voir ces choses-là. Je ne suis pas venu prêcher ce matin pour que toi tu m'acclames. Je suis venu avec un poids. J'ai mis le poids de mon cœur, exhorter mes frères sur ça. Je suis libre de chez moi. Le pasteur est assis. Si je dis quelque chose de mal, il a le cœur de venir corriger ça. Pourquoi je ne dirais pas quelque chose de mal consciemment? Si je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, mettez ça dans mon compte d'ignorance. Je suis venu pour vous aider en tant que mes frères. Amen. Beaucoup de gens parfois se plaignent dans leur esprit. D'autres sont là, ils m'écoutent ce matin ici. On va faire comment? On va construire ici. Il faut l'argent, ceci. Moi, je vais faire comment? Ma vie n'avance pas. Moi, je vais faire. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que tu racontes là, c'est zéro. J'ai reçu un frère qui est venu me voir. J'ai fui l'église ici à cause des offrandes. Je pars là-bas, c'est le pire. Je préfère encore ici. Là-bas, on dit même l'élève 45 000 francs. Mais ça, je ne peux pas. J'ai dit frère, je n'ai pas encore grandi. Écoutez. Écoutez. S'il y a quelque chose de meilleur que vous avez fait dans votre vie, c'est que vous êtes en train de faire. Amen. Je vous dis la vérité. Et s'il y a une chose qui bénira vos vies, s'il y a une chose qui va ouvrir toute votre vie, tout va commencer par là. Et je vais vous dire une chose. Arbre de vie. Construisez le temple. Après que le temple sera bâti, après que le temple va finir, vous allez voir des voitures garées. Si vous ne voyez pas ça, le Dieu du ciel accordera à chacun au-delà de tout ce qu'il a dépensé. Et nous témoignons que vous c'est mon Dieu.
Ne prenez pas ça à la légère. Tous les saints disent amen. Je suis content de voir ça. Et je vous encourage ce matin de le faire. Continuez à le faire. Qui peut dire amen à ça? Dieu nous parle, l'État nous a aidés. Quand tu nous coinces comme ça, c'est aussi bon. C'est un mal nécessaire. Parce qu'après tout ça, nous allons respirer. Nous allons dire merci Seigneur. Yes. Yes. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Quand nous sommes dans l'église ici, quand nous venons ici, nous communions ici, nous n'avons rien à voir avec les brebis de d'autres églises. Nous avons notre pasteur, nous avons notre église. On n'a pas besoin de s'occuper de ce qui se passe là. Ce qui se passe chez les autres, ça c'est chez eux là-bas. S'il y a lieu de prier pour eux, on ne va pas les attaquer. On s'occupe de notre église. N'allez pas tout raconter chez les gens d'ailleurs. Ce qui se passe ici. Chez nous là-bas on a dit ceci. Il ne faut pas faire ça. Ça c'est la petitesse. Ça c'est un esprit bébé. Amen. Parce que n'oublie pas que quand tu parles, Satan va souffler à quelqu'un là-bas pour commencer à semer des raisonnements en toi. Et tu vas te retrouver sur un chemin qui n'est même pas un chemin, alors dans un pétrin. Nous avons besoin de faire un peu conduire nos esprits là. Tokola. Quand on parle, on sait ce qu'on dit. Quand on a failli, on demande pardon. On reconnaît nos torts et on avance. Nul n'est parfait ici. C'est ce que Dieu attend de nous. Que tous les saints nous amènent à ça. Regardez frère, il y a une chose qui s'est passée. J'avais dit quelque chose de pas bien dans les réseaux sociaux. Et voilà, ça n'avait pas été bien. Et je me suis dit non. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas bon. J'ai mal agi. Même ici, je pouvais dire quelque chose qui est juste. La manière que j'ai parlé, c'est pas ça. Parce que les gens auxquels je m'adresse sont des anciens de bonnes personnes. Je vais arranger ça. Personne ne savait ce que j'allais faire. J'ai pris le micro. J'ai demandé pardon. Amen. Alors, d'autres gens disent, ah, le Bible désert, comment il parle de se dénigrer là? Quelque chose me dit. Est-ce qu'eux ils pensent que demander pardon, c'est se rabaisser? Alors que devant Dieu, c'est le contraire. Amen. C'est ok. Arbre de vie. Vous êtes bénis. Parce qu'il ne fallait même pas aussi qu'il ait le micro. C'est-à-dire comme ça pénètre bien et encore. Amen. Les choses doivent évoluer. Le pasteur Constant a un don. Je me rappelle, il a prié pour moi une fois. Je ne viens pas le jour. Je pleurais, frère. Je pleurais. Je vomissais quoi? Le sang. Frère, j'ai expérimenté la gueule. Ah frère, Dieu est bon. Le pasteur dit Bill. Parce qu'en ce moment-là, j'étais avec lui. Je vivais avec lui dans la même maison. Il dit Bill, je n'ai pas d'argent pour t'amener à l'hôpital. Et s'il m'arrivait quelque chose en ce moment-là, ma famille allait le chercher. Parce que c'est lui qui m'avait pris. Amen. Frère, on sort de loin. Quand je prêche ici, non. Voilà. Comprenez mon souci. Je veux que, mais ça dit vraiment le sang que non. Il y a vraiment comme ça façon. Vie à bouger que dit avec trop, mais faut que vous osez qu'il y ait des mondes. Amen.
Le pasteur dit, je t'amène nulle part parce que je n'ai pas l'argent pour t'amener à l'hôpital et tout. Mets-toi à genoux là, je veux plus. Frère, j'étais obligé de me mettre à genoux. Amen. Je me suis agenouillé. Je lève la main. Le pasteur impose la main. Il prie. Au nom de Jésus-Christ. Frère, avec Dieu est réel. Sur place. C'est pas un homme qui dit non. Sur place. Je pensais le pasteur a oublié ça. Sur place là. Guéri instantanément. Le sang s'est arrêté. Je jette la salive comme ça. Normal. Plus de sang et discerne quoi. En moi-même, je vais me dire, lui, il ne connaît pas. Le pasteur ne connaît pas. J'ai dit, ah, donne des guérisons, mais il est vrai. Lui, il a ça. Le gars là, vraiment. C'est les jours où j'ai vraiment cru comme ça. Il dit, ah, c'est un problème, il va m'aider. Il n'a pas négligé le vieux là. Ah, que Dieu le bénisse. Il m'avait toujours exhorté sur l'amour. Peu importe ce qu'ils sont. Et moi je bénis Dieu quand je viens le voir. Il ne parle jamais en mal des gens. Quand il est avec moi, il me dit, regarde le ministère, regarde comment on fait. Petit, ça c'est pas bon. Voilà, voilà. Et ça m'aide. Amen. Voilà pourquoi j'ai compris aussi que peu importe votre renommée, peu importe là où Dieu vous amène, n'oubliez pas les anciens. Exactement. Oui frère, il ne faut pas oublier les anciens. Un fils peut monter en gloire, mais le père sera toujours un père. C'est comme ça. Dans la vie, le message est bon. Vivre le message c'est facile. Ça dépend seulement de ton état d'esprit. Si tu es seulement simple, c'est parce que tu veux compliquer, voilà pourquoi ça complique. Âme de vie, qui a grandi? Après que nous avons écouté le message, après qu'on ait écouté la bande, après que le pasteur a pris sous onction, nous avons vu Dieu descendre, des songes accomplis, des visions accomplies, des prophéties qui sont sorties. Tout le monde enflammé, les gens criaient aux ânes. Après qu'on a vu Dieu descendre, après que les choses ont commencé à bien marcher dans notre vie, qu'est-ce que nous sommes devenus? L'heure est urgente aujourd'hui. Personne ne pourra avoir raison devant Dieu au jour du jugement. C'est maintenant ici qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Que tous les saints nous amènent à ça. Écoutez, quelque chose me dit de vous dire ça. Essayons de faire disparaître tout ce qui est de l'enfantillage. Commencez à se discuter inutilement. J'ai même vu des huissiers qui se battent. Tu vas voir? Non, ça n'est... C'est faux, c'est pas bon. On n'est pas dans ce jardin d'enfants. On doit avoir le langage de gros. Quand nous sommes dans l'église, ne pensez pas que c'est parce que vous appelez frère qui n'est plus papa. Il est toujours votre papa. Il faut le respecter. Il est ça. Malgré ça, n'excuse pas le respect. On doit se respecter. On doit s'aimer. On doit savoir quoi dire à l'autre. On doit savoir comment se comporter, comment parler avec les autres. Et quand tu parles, n'utilise pas le langage grossier. Essaie de diminuer la capacité d'un chrétien de se sentir à son langage. Que tous les saints les amènent à ça. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la première des choses qu'on avait constaté, leur langage avait changé. Ils n'avaient plus le même langage. Qui peut dire amen à ça? Pourquoi soupçonner? Pourquoi critiquer? Pourquoi se faire des doutes? Si tu n'es pas sûr du pasteur, finalement qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pries ici? Sacrifie tes pensées. Sacrifie tes... Comment on appelle ça? Tes sentiments là. Qui peut dire amen à ça? Il faut que tu crois. Parce que tu pries ici.
Leur état d'esprit, pasteur. D'autres ne croient pas encore. D'autres ne croient pas encore. Pourquoi je passais mon temps à l'arbre de vie? Mon temps est venu chauffer les bancs. Mais je ne crois pas mon passé. Je vais gagner quoi en faisant ça? Je vais gagner quoi en faisant ça? Surtout ça. L'hypocrisie est un danger. Soyons honnêtes. Soyons véridiques. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Il ne faut pas promettre beaucoup de choses et puis tu ne fais pas. Tu promets, tu fais. Tu donnes une parole, tu l'accomplis. Ce qui fait de Dieu infaillible, c'est quand il dit quelque chose, il soutient, il tient sa parole. Que tous les saints disent amen. Qu'est-ce que la parole fait chair? Tu vois la parole fait chair, c'est quoi? Amen. La parole faite chair, c'est quand tout ce que je dis là, disparaît dans la vie d'un homme. C'est là où la personne devient quoi? La parole est. La parole est en moi. Je continue toujours à soupçonner. Tu vois à l'église là-bas, je vois que le pasteur, on dirait que il y a même des songes qui sortent parfois, des songes fabriqués. Frère, il faut être stable. Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit vous rend stable. Vous ne pouvez pas être là, changeant. Bon, je suis là-bas. Bon, je pense que. On dirait que. Pourquoi les on dirait que? Pourquoi tu vas passer ta vie dans les on dirait que? Oh! J'ai aimé cette citation. Frère Branham me dit, les enfants d'Israël étaient appelés à soutenir Moïse dans le vrai comme dans le faux. Exactement. L'attachement à un don divin que Dieu vous envoie. Quand tu as eu une mauvaise pensée contre les frères, contre le pasteur, il faut te repentir. Si longtemps que tu ne te réponds pas, si tu es fils de Dieu, le Dieu du ciel continuera à te condamner. Soyons honnêtes, frères. Dès que nous sommes regroupés ensemble ici, on est team 1. Voilà comment Dieu va marcher en nous. Voilà comment les choses vont évoluer. Pourquoi dans l'église d'autres évoluent? D'autres n'évoluent pas. C'est parce que d'autres veulent rester en arrière. D'autres ne veulent pas avancer. Qui peut dire amen à ça? Je vais vous dire quelque chose. Vous allez dans une église. Le pasteur avait un peu des problèmes. Je suis arrivé là-bas. Les frères ont dit, ah, l'évangéliste est venu. Aujourd'hui, on verra ça. Il fallait que ce soit l'évangéliste qui puisse aller. Pour que le pasteur là soit bouté dehors. J'ai écouté, j'ai dit. Donc, vous voulez utiliser les évangélistes pour faire du mal. Si l'évangéliste l'a fait ça, c'est que lui aussi est un démon. Exactement. Ce pasteur qui va pour aller éteindre le feu de l'église de son frère là-bas, il parle encore à porter le feu. Ou le sens provoqué, ça peut s'enflammer là-bas. C'est faux. Je suis allé là-bas. J'ai parlé. Frère, l'affaire là s'est réglée simplement. Et depuis même que j'ai me cru, je pense que c'est la première église que j'ai vu des choses comme ça. Écoutez, on ne vient pas écouter le pasteur. On ne croit pas un pasteur sous des conditions. C'est pas bon. Frère Branham dit aussi longtemps, si tu l'as cru dès le départ et que tu crois en lui, tu es sincère, Dieu écoutera même ta prière. Les choses vont marcher. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Tu peux dire amen à ça. J'ai dit un pasteur au téléphone. Il dit pasteur, tu vois ce qui est en train d'arriver. On a montré aux gens qu'on est plus que les anges. Voilà quand on a failli un peu, les gens sont partis. Si on pouvait leur dire que non, nous aussi nous sommes des hommes, on peut aussi faillir. Bien que les brebis ne partaient pas. Et c'est la vérité. On m'a dit que quand vous écoutez un pasteur, n'oubliez pas que c'est aussi un homme. Il pourrait dire quelque chose, pas comme il devait le dire, il est toujours certain. Amen. Et tous les saints disent amen. Il est quand même votre pasteur. Peu importe. Pour le mariage, on dit, on va s'aimer pour le pire et pour le meilleur. Mais à l'église aussi c'est ça. Que ça marche ou pas, on avait déjà choisi. On choisit le pasteur qu'une seule fois. Dites amen, frère. Vous avez changé de Dieu. Depuis que vous avez cru en ce Dieu là, vous avez compris qu'il est Dieu, non? Vous croyez en lui, non? Quand il vous fait souffrir
de famille. Vous le fuyez. Mais maintenant, pourquoi c'est le pasteur fallait le faire? C'est qui? C'est qui? Vous savez, ça je vais le dire, frère. T'as vu pour celui qui va voir tout ce qu'il va voir. Parce que tu vois dans le bon côté, tu vas voir. Madame dit ça dépend de la manière que tu es venu. Si tu es venu pour recevoir, tu vas recevoir. Si tu es venu pour voir des erreurs, tu verras aussi. Mais moi je dis ce qui est dans le cœur. Actuellement dans le message, il y a un problème. Nous sommes devenus des petits enfants. Tellement que le message qui est trop nul. Tellement que la station qui est trop nulle. Tellement que Branham est sans nulle. Tellement que tu peux bouillir. Ça m'a fait. Il y a ma seule lutteur bouillir. Tellement que tu peux faire aussi nul. Parce qu'il y a un vieux que je connais, un mathématicien. Comme il a trop fait de maths, il est comme un fou. Même en chemin X1. X1. J'ai dit t'as tanga trop. Il y a le tanga de mingi. Un tanga trop. Il y a tanga mingi. Tu t'es là, frère. Frère, t'es là, hein? T'es là, mon bouquet. Ben, toi, vous avez fait ça. Bisous de toi, n'est-ce pas? Même Congo. Même si nous là, nous écrans. Attends, on t'a dit que toi, toi, Congo. Bamanga, là, va pêcher pour la zone. Attends, Linga, là, toi, tu vas parce que vous avez bien français. Moi, quand ça va pas en français, je rentre au monde. Si vous ne comprenez pas, dites c'est moi, amen. La langue de français, la langue de là, commence à diminuer l'onction. La catholique était. Les Français aussi ne nous ont pas aidés. Ils nous ont imposé le français au Congo. Écoutez, même quand on dit, je prends ton amen. Est-ce que je prends ton amen? Même quand, regardez aujourd'hui, le vent que je constate ici, il y a un monde à message. On ne pardonne plus personne. Nous on pense que ce va faire, c'est que m'a béni. Et bah hypocrite me ming. Baba taka doit se répondre là-bas. Mais comme le monde a kumaka, si mes zonza, baba mes zonza. Voilà pourquoi baba mais sinon ça c'est pas le message. Écoutez bien. Faut bien zabaya be pour le pasteur qui prêche parce que beno qui me sera pas différent la beno c'est que baba qui n'a doina ben mec venaya voilà donc ça peut arriver que le pasteur peut parfois se fâcher là il frappe la table il présente il pose un acte pas vraiment digne de cela. N'oubliez pas que c'est un homme. Que cela ne vous fasse pas problème. Comprenez ça et acceptez ça comme ça. Priez simplement pour lui. Vous allez avancer. Vous allez vraiment avancer. Amen. Ne marchez pas avec des points d'interrogation. Si moi je vois ça, donc ça c'est faux. On doit être stable. Frère Branham me dit, quand vous venez à l'église, vous venez recevoir ce à quoi vous attendez. Tu vas venir recevoir Amen. Tout ce qui est de l'enfant doit disparaître. Tu peux dire Amen à ça? Amen. On va parler comme des grands. On doit réfléchir comme des grands. On doit avoir des actions comme des grands. Qui peut dire Amen à ça? On doit se respecter les uns les autres. Et nous devons assumer nos responsabilités. Quand la parole me dit, frère Bill Désert, tu es brebis, paye la dîme. Je ne dois pas les réfléchir. C'est écrit. Pourquoi vous qu'on dit Amen. Frère Branham dit Amen. Maintenant quand on dit lisons, payez la dîme. Les gens sont devenus comme ça. Donc aujourd'hui payer la dîme. Mais pourquoi? J'ai dit un passé. Prêche ça. Prêche tout ce qui est écrit. Les compromis c'est quand tu prêches pas aussi ça.
Non, ils vont penser que... On va passer à a plein de gens. c'est l'église qui a volé. C'est grâce à l'esprit que Dieu a mis. Tu peux me dire, est-ce que ça c'est moi un Congolais ça? Oui, il est Congolais. Amen. Congolais d'ici. Il y a Awa. Il n'est pas Kinois. Il n'est pas Gabonais. Gabonais. Il est Congolais d'ici. L'esprit de Dieu en lui a déjà compris qu'est-ce que les Congolais sont. Et il travaille. Amen. Amen. Pasteur, c'est parce que je n'ai pas le temps. Mais écoutez, pasteur, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Est-ce que tu as d'abord pris position de la part de Dieu? Moi, je pense que personne ne va être heureux chez lui. Alors qu'ils ont on dit chercher prénom, on le laisser. Là, on dit Amen. Mettez Dieu devant, on dit Amen. Mais quand on dit, battons-nous, construisons le temple de Dieu. Mais il faut aussi dire le même Amen. Là, maintenant, il y a un problème. Au contraire, il veut le faire avec joie. Je vous le dis. Il y a le cadre qui sort d'ici. Les frères qui travaillent ici. Je vous le dis, frère. Nous sommes en train de voir ça. Cette église sera bénie. Et je vous dis déjà que c'est déjà béni. Parce que le cap que vous avez déjà atteint, beaucoup des églises à Brazzaville n'ont pas atteint. Vous êtes bénis. Il y a un paradoxe avec le pasteur Constant. Il est devenu chanteur connu partout. Je ne sais même pas comment il a fait. J'ai même dit, comment il a fait? Le vilain il est partout quoi. Il est partout. Ah, je parle à celui au passé. Je parle à je vois comme ça passer maintenant. Ah mais dis-moi tu connais le passé. Et ça c'est grave. Dans les campagnes de concert, il y a toujours son nom qui a fait. Passé consommateur. Exactement. Quand Dieu décide d'élever un homme, vos contre-prières deviennent des anticorps, du fumier. Vous savez le exactement. Arbre de vie. Sentez-vous à l'aise. Vous avez un bon pasteur, un bon prophète. Je vous encourage. Avancez. Avancez-le. Vous ne serez jamais déçus. Vous allez vous marier pour tous ici. Vous ne resterez pas les célibataires. C'est faux. C'est pas écrit comme ça. Béni. Vous êtes condamné à être béni. Il peut dire maintenant ça. Même le vieux Georges. Dieu va le rattraper. J'ai vu comment Dieu peut transformer un soulard en un huissier. Je vois comment Dieu peut agir. Sois béni ce matin. Vous êtes déjà béni. Je vous dis ceci. Ne regrettez pas ce que vous faites. Ne permettez pas à Satan de jeter des histoires sur vous. Vous n'êtes pas un poids pour le diable. Vous êtes des fils de Malachika, des enfants de la promesse. Je vais entendre ma main. Vous n'êtes pas Ismaël. Non, frère. Vous êtes des enfants de la promesse. Et tous les frères disent Amen. Mon frère, tu es Isaac. Tout ce qui appartient à Abraham t'appartient. Tu peux dire Amen à ça. Et nous savons bien qui est Abraham aujourd'hui. C'est le porteur de toute bénédiction. Le message, c'est la clé. Ouvre tout. Si tu veux l'argent, le message te donne ça. Si tu veux
Ne cherche pas aller loin. Le message te donne. Si tu n'es pas prospère dans tout ce que tu fais, ne va pas loin. Ne laisse ça. Tu as des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent. Les esprits de sexe. Le message est capable. C'est un antivirus. Ça peut détruire les vilaines pensées. Que tous les saints disent Amen. Ayez confiance en ce Dieu. Et c'est Dieu qui a commencé avec vous. Ne vous abandonnez pas. Dieu veut seulement que chacun de nous grandisse. Que chacun de nous change de langage. Que nous parlons bien des autres. Que nous ayons des pensées pures. Qui peut dire Amen à ça? Que nous ayons des mêmes raisonnements qu'avec notre prophète. Amen. C'est simple de s'en sortir dans ce monde. J'ai dit à l'église la semaine là, je les ai dit, vous savez, tel que nous sommes ici, tous on pleure. Il n'y a pas l'argent de le pays. On souffre ici. Le pays n'avance pas. On n'a pas l'argent. Moi je ne condamne pas le président. Je ne condamne pas les ministres. Je condamne personne. Parce que quand je lis la Bible, ça doit arriver. Virgule. Virgule. Quoi? Virgule, y avait. C'est sympa. Amen. Bon, voilà, vous comprenez, non? Donc, je dis que tout ça, je lis de la Bible. Je vois ça. Je vois que le temps difficile viendra. Mais pour écouter, s'il y a un temps où les gens vont vivre la main de Dieu, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est pendant que le monde dit que ça ne marche pas. C'est là où tu vas avoir la voiture. C'est là où tu vas construire. C'est là où l'arbre de vie va finir. Je vais entendre la main. Et on va passer à la dédicace. Est-ce que les gens croient ça ici? Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Ainsi par l'Éternel. Faites tout ce que vous allez faire. Engagez-vous, frère. Donnez-vous. Que ce tabernacle termine. Voyez ce que je vous dis. Si tu as de l'argent, essaye de sacrifier ça. Tu sais combien tu as perdu de l'argent inutilement. Tu n'as rien fait. Essaye encore de perdre cette fois pour le tabernacle du Seigneur. Ce n'est pas la maison du pasteur. Ce n'est pas ma maison à moi. C'est la maison de Dieu. Je me souviens de Salomon. Quand il a construit le temple, c'est à la fin. C'est à la fin que la nuée est descendue. Si vous voulez que la nuée descende, ne vous en faites pas. Terminez le temple. Qui peut dire Amen à ça? Est-ce que tu peux me dire Amen? Terminez ça, frère. Vous devez terminer ce que vous avez commencé. Je sais que ça va aller. Votre Dieu est vivant. Je me pose la question. Comment vous avez fait pour arriver à ce stade? Ce même Dieu qui a commencé, là vous avez jusqu'à la fin. Soyez positif. À Golgotha, devant ta croix bénie, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend vainqueur. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé, et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé. À Golgotha, j'ai contemplé, j'adore ton amour merveilleux roi. Jusqu'à la fin
Seigneur ton corps fut brisé. Et si ton sang enlève ma souillure et qu'il expire mon péché, s'il peut laver mon âme impure, c'est que tu es mort pour mes péchés. J'ai contemplé oh la croix. Si ma vie n'avance pas, c'est que la croix n'a rien accompli pour moi. Mais je me pose la question, quelle est cette maladie? Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui peut dévier la croix? Non. Je crois simplement à ce qui a été accompli à la croix pour moi. Alors, rien ne peut m'enfreindre. Rien ne peut me poser obstacle. Parce que la croix a tout réglé pour moi. Alléluia.